Waouh, la petite lumière et tout, j'ai mis la petite lumière au-dessus de la caméra, ça fait plutôt cool. Coucou tout le monde, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, je vais vous parler de mes 5 plus gros défauts. J'ai eu l'idée sur la chaîne de Shera, elle a fait une vidéo où elle réagissait à ce type de vidéo, où en gros il y a quelques années elle avait parlé de ses 5 gros défauts, que ça soit physique ou genre pas psychologique mais enfin genre dans la tête. Je me suis dit comme ça dans quelques années je pourrais peut-être faire une réaction ou même juste voir la vidéo et me dire bah ouais j'ai évolué comme ça, j'ai changé comme ça. On a tous tendance à oublier comme on était avant et donc on n'arrive pas forcément à voir l'évolution, donc je me suis dit ça pourrait être grave intéressant. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas déjà fait. Surtout que je compte faire une deuxième vidéo un peu dans ce style, mais là ça sera plutôt pour mes qualités parce qu'il n'y a pas que des défauts, il faut aussi parler de ses qualités, c'est super important pour compléter un peu la trilogie, enfin la suite. Bref, et si ça vous intéresse, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Donc j'ai mis mes petits défauts sur mon Mac, j'ai fait ma petite liste. La première fois qu'on m'avait demandé mes 5 qualités et mes 5 défauts, c'était en entretien d'embauche. Sérieux, je savais pas quoi dire, j'étais en mode je sais pas, j'ai des défauts mais je peux pas trop vous les sortir, genre je sais pas trop c'est quoi. Donc au niveau physique, j'ai trop me faire passer pour un mec sûr de lui. Honnêtement, j'ai pas vraiment de complexe. J'ai jamais été là en mode j'aime pas mon nez, j'aime pas mes lèvres, j'aime pas mes joues. Je dis pas que je suis parfait, j'aime pas forcément toutes les parties de mon corps, il y a des endroits que j'aime moins que d'autres. Je sais pas trop comment dire, je me suis toujours forcé à me dire je suis comme ça. En fait t'as pas le choix, genre accepte-toi, si t'aimes pas trop ça, en vrai c'est comme ça et genre il y a pire. Après bien sûr qu'il y a des choses que j'aime pas plus que ça, genre j'ai un grain de beauté là, c'est même pas au niveau physique que je l'aime pas, c'est juste au niveau pratique parce que c'est super dangereux. Je me suis déjà accroché des trucs contre mon grain de beauté. Il y a quoi d'autre que j'aime pas trop, peut-être mes pieds, mais c'est pas non plus un truc de ouf, genre je sais qu'il y a des gens qui ont vraiment des pieds super beaux, ou en tout cas pas trop moche pour des pieds. Mes pieds ils sont pas ouf, enfin genre j'ai pas des pieds très beaux. C'est bon, je sais au niveau physique ce que je pourrais dire, il y a un truc que j'aime pas du tout, c'est quelque chose que j'aimerais trop changer chez moi parce que ça m'énerve, genre maintenant j'ai grave pris des tics de position par rapport à ça. En fait j'ai un profil que j'aime plus que l'autre et c'est même pas en mode genre je le préfère, c'est juste que je montre que ça. Et l'autre profil, genre je le cache, mais vraiment, genre totalement comme s'il y avait vraiment, genre j'étais juste une page en fait. C'est pour ça que je mets toujours en avant, que ce soit dans les selfies ou même dans les vidéos. Je suis toujours, on va dire, à m'orienter plus vers la gauche comme ça. J'ai vraiment une différence entre ce profil là où vraiment je trouve que genre ça va, c'est moi. Et l'autre, je sais pas, je me ressemble pas. Et ça, c'est un truc que je pourrais changer chez moi. Enfin, quelque chose que j'aimerais beaucoup changer chez moi. Et ça, je trouve que c'est super important. Donc ça, c'est plutôt le deuxième point. C'est le fait de pas savoir dire non. Et ça, mais je vous jure, c'est un gros problème. Sans me lancer des fleurs, j'ai toujours été quelqu'un d'assez gentil. J'essaye vraiment de faire plaisir à tout le monde. C'est super important pour moi. Le nombre de fois où on m'a demandé quelque chose, j'avais pas envie et j'ai quand même dit oui. Alors que j'avais tellement envie de dire non. Genre, dans ma tête, c'était en mode dis non, dis non, dis non. Et j'étais en mode oui. Petit exemple, quand j'étais à Prague, on était allé en boîte un soir. Et le lendemain matin, du coup, on t'a fait pas. Avec une pote, on s'était mis dans un mood un peu relax. Genre, on était allé au supermarché, on s'était dit vas-y, genre aujourd'hui on va regarder des séries, on va dormir, on va manger comme des gros et ça va être super cool. On était vraiment excentrés dans Prague et du coup le supermarché qui était le plus proche il était à 15-20 minutes à pied. Et vu qu'on avait grave la flemme de prendre le métro, on avait plus trop de thunes, enfin genre c'était un peu vers la fin et tout. Du coup on s'est dit vas-y on y va en marchant. Je me suis acheté 3 donuts qui étaient super beaux, genre ils avaient l'air trop bons. J'étais grave en mode genre vas-y je vais manger celui-là devant telle série et tout, genre j'étais trop content, je m'étais fait plein de plans. On en a eu pour 40 minutes aller-retour. On arrive dans le hall de l'auberge de jeunesse, j'arrive et tout avec mes donuts, trop content, j'étais à 2 doigts de monter là-haut. Et là je croise qui? Je croise une meuf de ma classe, super gentille, genre on s'entendait plutôt bien. Elle voit mes donuts, elle me dit est-ce que tu peux m'en passer un? Je viens de marcher 40 minutes aller-retour juste pour 3 donuts. Si j'en passe un, surtout j'ai pas envie de le passer, genre j'ai vraiment trop envie de le manger. J'avais trop le seum, j'étais en mode mais putain c'est liant. Dis non, genre c'est tes donuts, tu fais encore ce que tu veux, tu les donnes à qui tu veux, tu viens de les acheter, t'as encore le droit de dire oui ou non. Du coup je lui ai dit oui, mais au final elle l'a pas pris parce qu'elle a vu sur ma tête que ça me faisait un peu chier. En fait j'ai pas envie de blesser la personne, j'ai juste envie d'être gentil. Cet exemple il m'a permis de me rendre compte de ce défaut. Maintenant je dis beaucoup plus non, enfin genre tellement plus qu'avant. Mon troisième défaut c'est que je suis carrément nostalgique et ça genre beaucoup trop. C'est pas genre nostalgique en mode genre je me remémore des trucs et tout. J'ai l'impression de vivre dans 2 dimensions, genre c'est super bizarre. Pour que vous compreniez un petit peu plus, des fois je vais marcher dans la rue, je vais repasser à un endroit où j'ai déjà été genre quelques années avant ou même quelques mois avant. Au lieu de vivre ma vie dans le réel, c'est comme si je voyais une projection de moi mais dans le passé, avec des anciens potes, et quand j'étais plus jeune, cette journée elle était trop cool, maintenant c'est plus pareil, ou des trucs comme ça, enfin je sais pas, en fait je suis carrément trop nostalgique, c'est surtout le fait d'être tout seul dans ce mood là, et du coup flemme un peu, je devrais être comme les autres à m'en foutre, et ça serait carrément plus facile, au moins je me rendrais pas mal. Mon quatrième défaut, c'est que j'en attends trop des autres, et surtout en amitié, et ça c'est super nul. J'ai vraiment une attente qui est là souvent. Au final, je suis tout le temps déçu, ce qui est super logique. Ça, c'est vraiment un truc que j'aimerais trop changer chez moi.
parce que bah j'en ai marre d'être déçu. Il faut pas que j'en attende trop. On vit pas dans un monde de bisounours et ça il faut vraiment que j'arrive à me mettre dans le crâne. J'ai vraiment des critères. Le mec, j'ai une liste. En vrai pas du tout. Ce qu'il faut savoir c'est que j'ai vraiment grandi avec Disney Channel. Genre La vie de croisière de Zack et Cody, La vie de palace de Zack et Cody, Hannah Montana, Les sorciers de Waverly Place. Enfin vraiment tout ça c'était vraiment toute ma jeunesse. C'était trop ouf. Dans toutes ces séries il y avait vraiment à chaque fois des super amitiés. Genre il y avait vraiment toujours deux personnages qui avaient vraiment une super relation. Quand j'étais petit, j'étais grave en mode ok, quand je serai plus grand, j'aurai vraiment une amitié super forte comme ça. On fera tout le temps des pyjamas parties et tout. Genre, j'étais vraiment dans un truc. On pourra se dire tous nos secrets, on se critiquera pas, on sera super ouvert d'esprit, on sera. Je sais pas, genre fidèle. Dès qu'on arrive niveau collège, lycée, il y a genre tout ce qui est un peu critique. T'as vu ses cheveux, genre ils sont tellement gras, mais la meuf, genre elle se lave pas. Et je critique pas mes amitiés parce que j'ai vraiment des super amitiés, genre vraiment j'ai des super copines. Pour moi, dans une amitié, faut se rendre disponible. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours fait. À chaque fois qu'il y a une soirée ou qu'une de mes copines elle est triste, qu'elle a besoin de parler, qu'elle a besoin de toi en gros, vous êtes censés être là l'un pour l'autre. J'ai toujours eu cette optique où moi, vraiment, je m'arrange de ouf pour être là pour mes potes et vraiment qu'on me mette des plans. Ça, je peux pas. Dis-le moi si tu veux pas venir. Commence pas à me dire que ta cousine du Nord, elle est en week-end chez toi, et que le week-end d'après t'as un repas de famille, vous voyez un peu le délire en mode trop d'excuses. J'ai toujours été dans cette optique où je suis là pour les autres. Quand je peux pas, je m'arrange pour être là, ou sinon je vais venir plus tard, ou sinon je vais décaler le truc que j'avais prévu parce que c'est peut-être moins important, tu vois, qu'on me mette des plans. Ça, je peux pas. Il y a un moment aussi où il faut un minimum de retour, et quand c'est tout le temps dans le même sens, bah moi honnêtement ça me gonfle. Tu peux être super pote avec quelqu'un, le voir tous les jours, partir à l'étranger avec, faire des trucs de malade avec, créer des super liens. J'ai l'impression que j'ai tellement mis d'efforts dedans, j'ai tellement mis de mon temps, et au final en un claquement de doigts il y a plus rien. Et du coup mon dernier défaut c'est que je suis carrément rancunier. Et ça, c'est un défaut, genre vraiment une tête à claque le mec. Il y a trop de gens qui ont envie de me claquer à chaque fois. Justement, j'en parlais avec ma soeur il y a genre 2 jours parce qu'on est carrément pareil par rapport à ça. Dès le moment où je vais être déçu de quelqu'un, je peux faire tous les efforts du monde. Ça reste toujours là. Le mec un peu schizo. Genre des fois, je vais trop aller bien. J'ai cette petite voix dans ma tête qui va commencer à me dire ouais et tout, tu te rappelles quand elle t'a dit ça? Je repense à plein de choses qui m'ont contrarié, des choses qui m'ont déçu de cette personne, et après je vais être super froid et je vais commencer à bouder, je vais être en mode ouais en fait je t'en veux toujours pour ça. C'est déjà fini, je voulais vraiment faire court et efficace. J'espère que la vidéo vous aura plu. Bisous bisous.